Si je te demande quel est le numéro du SAMU, celui des secours en mer, ou encore à quoi correspond le 112, est-ce que tu es capable de me répondre? Si la réponse est non, ce n'est pas grave, car c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout, je souhaite te féliciter pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour vouloir te former aux gestes qui sauvent. Comme tu le sais, il existe une pluralité de numéros de secours et chacun a son utilité, sa spécificité. Ouais, j'ai bien dit pluralité, ouais. Donc on va suivre un ordre chronologique, on va commencer par le plus petit pour finir avec le plus grand. Le premier étant le SAMU, ce qui signifie service d'aide médicale d'urgence. Son rôle est de hiérarchiser l'appel, soit de l'orienter vers la médecine générale, soit vers un médecin du SAMU qui va gérer les urgences vitales et orienter le patient vers la bonne filière de soins directement. Donc on peut l'appeler lorsqu'on a un problème, un réel problème à la maison, ou alors encore juste pour demander un avis médical sur la situation. Ensuite, le prochain numéro, c'est pour la police et les gendarmes, donc tout simplement c'est le 17. C'est pour tout ce qui est crime, délit, donc voilà, je pense que vous connaissez assez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le 18 concerne les pompiers, donc vraiment les pompiers qui sont très connus, notamment grâce à leur camion rouge. Les pompiers, ils se baladent dans quel véhicule? Ouais, c'est désolant. Hein. Principalement, ils gèrent les incendies et aussi les accidents en extérieur, mais ils peuvent aussi gérer les accidents en intérieur. Un nouveau numéro aussi a été créé assez récemment, il me semble, c'est le 3919. Donc il concerne les violences conjugales, donc dans un couple, et les violences faites aux enfants, avec un soutien psychologique et une aide pour sortir de cette situation. Le numéro européen, donc que tu peux utiliser dans toute l'Union européenne, est le 112. Que tu sois en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, tu peux appeler le 112. En ligne, tu auras des traducteurs. Comme ça, tu pourras parler en français. Pas besoin de parler dans la langue du pays dans lequel tu es. Le 114 est un numéro pour les sourds et les malentendants. On dit qu'il y a une conversation totale dans ce numéro-là, car il fusionne la vidéo, le son et les messages. Donc il est très pratique, évidemment pour les sourds et les malentendants, mais aussi pour toi, si tu es victime malheureusement d'un attentat, tu ne peux pas parler, tu sais qu'il y a un criminel qui est proche de toi, dans une autre pièce ou même dans ta pièce et toi tu es recroquevillé sous ton bureau, sous ton lit, et donc tu peux envoyer un petit message au 114 pour les prévenir du danger et de ta situation. Évidemment, si tu envoies un message, tu désactives tes notifications parce que ça serait bête que tu reçoives une notification qui va avertir le criminel de ta présence et de ta localisation. Le 115 correspond au SAMU. Mais tu vas me dire, mais pourquoi? Le SAMU normalement c'est le 15. Qu'est-ce qu'il fout là le 115? C'est un autre type de SAMU, c'est le SAMU social. Si tu vois par exemple un SDF l'hiver vraiment qui est dans le mal, qui n'est vraiment pas bien, mais vraiment pas bien du tout, tu peux appeler le SAMU social, donc ils vont venir, ils vont peut-être le récupérer pour l'amener dans un centre, lui donner à manger, donc c'est pour aider les personnes qui sont en détresse, pour aider les plus démunis psychologiquement et même physiquement. Ensuite, si t'es en mer et que t'as un problème avec ton bateau, tu peux appeler le CROSS, c'est le 196. Je ne vais pas développer ce numéro car je le ferai justement dans une prochaine vidéo. Et si tu es en voyage aux États-Unis et que tu as un problème, tu peux appeler le 911, c'est leur numéro de secours. Maintenant que tu connais les numéros des secours, tu peux aller tranquillement interroger tes amis, tes parents, et tu vas te rendre compte du nombre de personnes qui ne les connaissent pas. Ça fait froid dans le dos. Ouh. Et je veux juste te dire une dernière chose, une toute dernière chose. Le seul geste qui tue, c'est de ne rien faire. Pour aider au développement de Sauveurs de Vie, je vous invite à aimer, partager et commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Mieux la chaîne sera référencée, plus mes vidéos seront soumises à de nouvelles personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.